Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis le serviteur Abou de Jésus et encore aujourd'hui nous avons un témoignage spécial d'une ex-musulmane. Mais il faut dire qu'elle a eu une enfance très difficile, violentée par sa mère depuis à bas âge et elle a eu vraiment une enfance très difficile. Et donc à un certain moment donné elle était à la recherche d'amour. Oui, il faut dire qu'elle a rencontré des hommes voilà, qui selon elle pouvaient la combler d'amour, voilà, qu'elle recherchait. Mais il faut dire qu'en réalité, ces hommes ne pouvaient la combler d'amour jusqu'à ce qu'elle puisse rencontrer l'amour véritable, Jésus de Nazareth. C'est en cela qu'elle a renoncé à l'islam. Mais attention, il faut écouter le témoignage. Mais il faut partager aussi à un musulman parce que Jésus aime beaucoup les musulmans. Écoutons. Shalom. J'ai été sauvée par Jésus alors que j'étais musulmane. Mon témoignage, enfin, je le libère. Et je vous demande d'écouter parce que c'est très important. Alors, j'étais musulmane et j'étais musulmane toute ma vie. En fait, j'ai grandi dans une petite famille marocaine. Petite parce que nous n'étions pas la majorité de la famille en France. Et j'ai grandi donc par héritage, j'ai été musulmane. Et donc on m'a toujours appris qu'il fallait prier, qu'il fallait jeûner, qu'il fallait suivre les préceptes d'Allah. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Au départ, on m'a jamais forcé, donc j'ai jamais été obligée de prier. Par contre, obligée de jeûner, obligée de suivre les règles. C'était plutôt des traditions que des règles, je dirais. Et voilà. Donc j'ai grandi comme ça toute ma vie. Et aujourd'hui, je veux partager mon témoignage pour que ça donne de l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir et pour que vous sachiez qu'il y a moyen de sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Alors tout d'abord, je voulais dire que quand j'étais musulmane, j'étais pas forcément heureuse. D'abord, toute mon enfance a été très très difficile. Alors je sais que mon témoignage va pas plaire et tant pis, parce que je sais que ceux qui ont participé à ma vie regardent et vont entendre clairement, parce que je n'ai rien oublié de tout ce qui s'est passé. Déjà, commençons par mon enfance. Alors moi j'ai grandi donc avec une sœur jumelle et un grand frère. Et nous allions souvent en région parisienne chez ma tante pour les vacances, etc. Et ma mère, de toute façon, nous envoyait par alternance ma sœur et moi chez ma tante parce que ça faisait beaucoup. Et ce qui peut se comprendre, voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille en région parisienne. Et donc, voilà. Et un jour, donc je vais commencer par le commencement, je vous préviens, c'est trash. C'est pour que vous ayez le décor d'où je viens. J'avais 4 ans quand mon cousin a abusé de moi sexuellement. Et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, je me souviens très bien de ce qui s'est passé et je me souviens très bien l'avoir dit et je me souviens très bien avoir été punie parce que ça s'est produit. Il n'y avait pas mon cousin seulement, il y avait aussi ma cousine. Donc, du coup, moi, j'ai grandi traumatisée. C'était un traumatisme qui est resté dans mon cœur et qui m'a donné un sale goût des ténèbres, puisque à ce moment-là précisément, le diable s'est présenté à moi et il avait bien l'intention de rester installé très longtemps. Ensuite, ma jeunesse, c'est en Normandie que je l'ai passée et c'était aussi pas si simple parce que j'ai grandi dans une ville où les professeurs étaient racistes, puisqu'on n'était pas beaucoup d'arabes à cette école et ils me pourrissaient la vie. Il y en avait toujours un pour me pourrir la vie, c'était clair, net et précis. Donc c'était pas agréable dehors, mais c'était pas agréable dedans non plus, parce que ma mère était très 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 dure. Et je ne dis pas ça pour qu'on la juge, donc ne jugez pas, priez pour eux, pour qu'ils aient le discernement, pour qu'ils s'apaisent, pour que le Seigneur se révèle à eux, mais s'il vous plaît, ne jugez pas. Et ne jugez personne. Voilà, moi je dis pas ça pour ça, mais en tout cas, j'ai vécu une enfance très difficile. Ma mère me battait, j'en prenais plein la tête, je prenais des réflexions rabaissantes. J'ai passé mon adolescence d'une manière très difficile. Honnêtement, passer de la petite fille à la jeune femme, c'était très compliqué. Je pouvais pas en parler avec elle. Et bref, j'ai pas grandi construite comme tout enfant normal pourrait grandir, choyer, chérie. Le mot je t'aime n'existait pas dans ma maison. Jamais j'ai entendu je t'aime ma fille. C'était très compliqué et honnêtement j'étais très dépressive. Je priais, je suppliais Dieu pour qu'il me sauve souvent des coups et je suppliais Dieu pour que un jour je découvre l'amour. Qu'est-ce que l'amour, quoi?
Voilà, tout ça jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je suis partie après avoir eu le bac et j'ai rencontré l'amour pour la première fois. Un homme qui m'a aimé, qui m'a fait réaliser que tout ce que j'avais vécu était pas normal. Et pour moi, c'était normal en fait. Il fallait souffrir, c'est comme ça. Et lui, il m'a vraiment fait réaliser que c'était pas normal. Donc du coup, j'ai découvert l'amour, mais c'était pas un amour inconditionnel, donc il s'est épuisé. Et lorsqu'il s'est épuisé, je suis encore devenue dépressive. Et en fait, je me disais, mais en fait, ce monde est vraiment très très dur. Et d'ailleurs, en arrivant en région parisienne, j'avais 0 ans parce que je n'avais pas le droit de sortir. Je ne pouvais pas sortir, j'avais pas le droit d'aller chez les copains, copines comme ça. C'était pas simple. Je pouvais pas sortir dehors tout le temps. Donc, j'ai pas grandi en affrontant le monde. Mais j'ai grandi, c'était l'école, la maison, le ménage, l'école, la maison. Voilà, c'était simple. J'avais du sport avec l'école, donc j'avais le droit d'y aller. J'avais le droit d'aller à la bibliothèque. Tout ce qui était instruction, c'était bon, on avait le droit. Le reste, c'était niet cacahuète, quoi. Donc j'avais grandi, je ne connaissais pas les codes du monde et je ne connaissais pas non plus l'amour. Donc je me suis fait bien mal. Au bout de 5 ans, ça s'est terminé et j'avais vraiment très très mal. Et là, on m'annonce que j'ai une insuffisance ovarienne. Donc, on me déclare stérile. Et je suis anéantie. J'ai 23 ans. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde? Pourquoi je souffre autant? Je perds mes cheveux, la totale. Donc, vous voyez l'état dans lequel on peut être dans ces conditions. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. Et un jour, en 2010, je rencontre un homme qui sera mon futur mari au moment où ma tante, qui était comme ma mère, décède. Et à ce moment-là, les choses changent. Ma mère me demande pardon. Et la relation devient meilleure. Mais c'est pas là que commence mon histoire. Donc je me marie. Je me marie avec un homme. J'adopte un petit garçon que vous avez déjà vu dans nos vidéos, qui est béni, qui est vraiment béni. Et je continue ma vie. Et quand j'obtiens enfin ce pourquoi je rêvais, donc ma maison, mon mari, mon enfant, il se passe que je ressens un vide sidéral, mais sidéral. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à m'éteindre, que je n'existe plus, je respire plus. La nuit, c'est comme si quelqu'un était assis sur ma poitrine. C'est comme si on voulait me tuer parce que je ressens une boule comme ça, là. J'arrive plus à respirer. Et les crises d'angoisse ont commencé quand je regardais un film d'amour. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ça ne t'arrivera jamais ». Et là, j'étais choquée, ça m'a fait paniquer. Parce que l'amour, c'est tellement beau, j'ai tellement envie de le vivre, j'aspirais à le vivre. Donc j'étais extrêmement triste d'entendre ça et ça m'a fait paniquer. Et là a commencé ma descente en enfer. Et quand je dis en enfer, je ne dors plus. Je dors 2 heures par nuit, je perds mes cheveux, je deviens mec. Et je vais vous montrer ma tête, vous allez voir une photo là, que je mets justement pour que vous voyez. Et ça, c'était ma tête quand j'allais mal. Jusqu'au jour où une personne vient me parler de Jésus. Elle me dit, Fadoua, il faut absolument que je te parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. Et là, ma vie bascule. Mais je vous dirai la suite dans la deuxième partie. Donc, je disais qu'une personne vient pour me parler de Jésus et qu'est-ce qui se passe. Donc, je rappelle très vite fait le contexte. Je suis en train de descendre en enfer, je ne dors plus, je ne mange plus. J'étouffe la nuit, j'arrive plus à respirer. C'est comme si quelqu'un essayait de m'étouffer, de me tuer. Et je suis complètement éteinte, je sais même pas qui je suis, je me regarde, je me dis mais c'est qui celle-là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? En plus, ah oui, j'ai pas dit, j'étais en instance de divorce parce que je n'aimais plus mon mari. Ah mais ça aussi c'est important, non, attendez, avant de dire ce qui se passe avec la personne qui est venue me voir, il faut que je vous dise une autre chose. Donc, en dehors du contexte physiologique, physique où ça ne va pas, donc comme je disais, je dormais plus, je respirais plus, j'avais tout le temps des problèmes de santé, j'ai une veine qui a éclaté au pied, ensuite quelques temps plus tard j'ai une boule dans le ventre qui fait 6 cm et les médecins ne savent pas ce que j'ai. Ils me font des examens mais ils disent on ne sait pas ce que c'est, scanner, échographie, ils ne savent pas, donc je dois me faire opérer pour qu'ils voient ce qui se passe en fait dans mon ventre. Et juste avant ça aussi, j'étais en instance de divorce parce que je n'aimais plus mon mari. Je regardais mon fils, je ressentais rien du tout. Et j'étais en panique. J'étais suivie par une psychologue. Je me suis fait suivre avant même de l'adopter pour être sûre de ne pas reproduire les schémas dans lesquels moi j'ai grandi. Et donc, je n'aime plus mon mari. Donc, je fais une prière à Allah. Je lui dis, Allah, remplis mon cœur d'amour parce que je peux pas être un zombie ni un robot. Je veux vraiment aimer. Donc, remplis mon cœur d'amour.
Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je ressens des sentiments, mais pour un autre homme. Voilà, je commence à aimer un autre homme que mon mari. Et là, je me dis, non mais attends, Allah, je retourne dans ma prière, je me dis, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Il y a erreur sur la commande là, c'est pas ce que j'ai demandé pour mon mari, pas pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà, plus fort que moi, je l'aime, je ne contrôle même pas ça. Et moi qui étais remplie de principes et de jugements, bah, je me suis rendu compte que même moi j'étais faible. Donc voilà. Et donc au moment où mon amie vient me parler de son témoignage, ce qu'elle voulait me dire, eh bien moi je devais me faire opérer le lendemain. Donc elle me dit, il faut que je te parle, c'est important, je dois t'expliquer ce qui s'est passé. Alors cette amie m'avait dit, je la connaissais parce qu'on montait à cheval ensemble, et elle m'avait dit qu'elle était possédée par plein de démons. Et je l'ai cru parce que, bon, au Moyen-Orient, au Maghreb, ces trucs-là, c'est normal. Moi j'y croyais, mais je voulais pas en savoir plus parce que ça me faisait peur. Mais je l'ai cru et j'ai trouvé ça très courageux de venir me le dire parce que, elle a rien à gagner que de me le dire. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle faisait le tour du Maroc et elle visitait pas mal d'imams, mais qu'aucun d'eux n'avait réussi à la débarrasser de ce qu'elle avait. Et donc je lui dis, mais ok. Et là, elle venait me dire qu'elle était en processus de libération. Du coup, je lui dis, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Tu me dis que c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais là, c'est une pasteur qui est venue prier pour moi. Et j'ai vu la différence entre l'imam et la pasteur. Donc quand l'imam priait, elle me disait qu'elle se prenait des coups de couteau. Et lorsque c'était la pasteur, ça partait et c'était doux. Et donc, elle a commencé à enquêter sur Jésus-Christ. Et elle me dit, j'ai enquêté, j'ai fait mes recherches, et Jésus-Christ, c'est Dieu. Je la regarde, je dis, what? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, Jésus-Christ, c'est Dieu. Et donc, j'ai commencé à prier, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier pour l'humanité tout entière. Et là, elle m'a dit, ce qui était en moi n'a pas supporté, ils se sont manifestés, j'ai dû appeler la pasteur qui est venue m'aider. Je lui ai dit, c'est bon, je te crois, baptise-moi. Elle s'est faite baptiser, et lorsqu'elle s'est faite baptiser, et qu'elle est sortie de l'eau, elle a senti la présence du ciel descendre, et elle m'a dit, je suis allée dans mon salon, j'ai ressenti la présence de Jésus. Et là, elle commençait à dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je dis, pause. Quoi? Je t'aime? Mais qu'est-ce que t'as pris là? Parce que cette fille-là m'a jamais parlé d'amour. Et là, je l'entendais dire je t'aime. J'étais choquée. Moi qui avais demandé l'amour à Allah, elle me parle d'amour. C'était incroyable. Après, elle m'a dit il faut pardonner. Alors pour la petite histoire, elle avait souvent des insécurités et elle retournait souvent ce qu'on lui faisait dans la tête. Donc je l'ai vue fragile et pourtant c'est une fille qui était quand même bien. Et elle était fragile intérieurement. Elle se remettait toujours en cause. Et là, elle commence à dire, je pardonne à ma mère, je pardonne à mon père, je pardonne. Et dès qu'elle libérait le pardon, elle ressentait la puissance du pardon. C'était incroyable ce qu'elle m'a raconté. Et là, elle me dit qu'elle avait un message pour moi de la part de Dieu. De la part de Dieu? Je dis, ouais, ok, Dieu parle pas. Elle me dit, si, Dieu parle. Et j'ai 2 messages pour toi, est-ce que tu les veux? Je dis, ok, vas-y, dis-moi. Et là, elle me dit... Dieu me dit, quand tu étais enfant, tu lui parlais tous les jours et tu as arrêté, il te demande pourquoi. Et je dis, c'est vrai, Dieu, je lui parlais tout le temps, je vous ai expliqué, je me faisais battre, je devais rester à la maison, je le suppliais de me protéger, je suppliais, voilà. Quand j'avais pas beaucoup de jouets, mais j'avais quelques jouets, mais pas assez, du coup j'inventais des jeux et je parlais à Dieu, j'avais l'impression d'être dans une maison de poupée et je lui parlais, je disais, regarde, j'ai fait ça. Je disais, coucou, je sais que tu vas repasser le film plus tard, donc je fais coucou pour... Comme quoi, je sais que je te regarde, tu me regardes. Et donc voilà, c'est comme ça que je parlais à Dieu, mais je lui dis, mais je fais ma salade, je prie la prière des musulmans, là, je prie ma salade, quoi. Donc c'est quoi le truc? Elle me dit, oui, mais quand t'as un enfant, tu veux qu'il vienne te parler, il y a une interaction, etc. Donc tu vas pas faire venir ton fils avec des ablutions et un texte à réciter, au bout de 5 minutes, tu t'en vas. Et là, j'avais 0 argument, donc elle avait raison. C'était pas du tout comme ça que je voyais la prière, donc je ne pouvais rien dire. Mais je suis pas convaincue que Dieu lui a dit ça, parce que n'importe qui peut deviner que quand tu es enfant, tu parles à Dieu. Donc je suis pas convaincue. Et elle me dit, ok, j'ai un 2e message, et c'est là où on voit que Dieu est très fort. Elle me dit, dans ton cœur, tu as un poids. Et ce poids est extrêmement lourd. Et ce poids, c'est que tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas tenue. Et elle est très précise. Tu lui as dit que tu resterais vierge jusqu'au mariage. Et tu ne l'as pas fait. Et tu crois que Dieu t'a puni avec l'infertilité.
eh ben Dieu te dit, je te pardonne. Maintenant, pardonne-toi à toi-même. Et elle va plus loin. Elle me dit, et là je vais pas tout dévoiler dans cette vidéo, parce que c'est une promesse que Dieu m'a faite, mais ce que je refusais de lui demander, Dieu me demande de lui demander et il me le donnera. Et là, elle termine en me disant, Dieu t'aime. Et là, j'ai fondu en larmes. Elle a crevé un abcès. J'avais jamais dit ça à personne. Mais personne ne savait que je ressentais ça. Personne ne savait que c'était dans mon cœur. Et tout ce qu'elle a dit était vrai. Et là, je savais que c'était Dieu qui lui avait dit. C'était tellement vrai que ça m'a touchée, mais en plein cœur. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'étais choquée. Et voilà. Et là, elle me dit, il y a un démon dans ton ventre et c'est ta famille qui l'a envoyé par la sorcellerie. Et donc, c'est pour ça que tu as toutes ces choses-là. Est-ce que je peux prier pour toi? Et je lui dis, ben ouais. Alors là, oui. Et donc, voilà, je donne pas ma vie à Jésus. Je me fais opérer. Je sors de l'opération. On arrive à la maison. Premier confinement. Premier confinement. Et là, commence la découverte du Dieu Tout-Puissant. Je prie Allah. Je dis, Allah, aide-moi. Je vais divorcer, j'ai plus de force. Si on me met un coup, je reste à terre. Je ne me relève pas. Et là, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça. Je resterai en bas. Et je lui dis, j'ai plus de force et je vais divorcer. Aide-moi, j'ai un petit garçon, etc. Là, il faut vraiment que tu me donnes des forces. Et j'étais en train d'enlever mon foulard et ma tenue de prière. Et là, je reçois un message de sa part alors qu'elle est chez elle. Et elle me dit, Dieu te dit, n'aie pas peur, lève-toi et marche, je suis avec toi. Et je dis, mais comment c'est ça, elle? Et je disais, je suis chez moi, j'ai pris dans mon cœur. Et je lui dis, mais comment tu sais? Elle me dit, bah, Dieu parle. Dieu parle. C'est lui qui me l'a dit. Et là, je dis, oh, ouais, c'est trop fort. Franchement, je suis choquée. Mais je donne toujours pas ma vie à Jésus. Et elle continue de me donner des informations comme ça. J'appelle ma famille pour avoir des nouvelles parce qu'ils étaient chez eux et moi, j'étais toute seule avec mon futur ex-mari. Et là, il me bazarde en deux. J'étais touchée. J'appelais ma soeur et ma cousine. Ils m'ont envoyé balader vite fait. J'étais tellement fragile que j'ai été touchée. Je me mets à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Ne leur en veulent pas. Ils font pas ce qu'ils font. Elle était chez elle. Elle savait pas comment elle savait que je pleurais. Et ensuite, elle commence à me dire, ne leur en veux pas, pardonne-leur, etc. Et là, j'ai un ami qui m'envoie une musique, qui me dit, nous connaissons les troupes qui coulent dans tes veines, va sur la colline là-bas, sur la colline il y a un phare, et dans le phare tu trouveras notre grâce, le phare qui représente la lumière dans les ténèbres. Et donc là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle me dit, mais Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je me dis, Dieu m'aime? Elle fait, oui, Dieu t'aime. Et c'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu et le fait qu'il soit vraiment intéressé par mon bien-être. Suite dans la troisième partie. Je ressens enfin la présence de Dieu qui s'intéresse à moi. Et d'ailleurs, dans le chant qui m'avait été donné, il disait « Un seul coup de fil allumer les étincelles ». J'aime comme Dieu est précis. Et là, je dis « Waouh, c'est beau, c'est très très beau ». Mais je donne pas ma vie comme ça à Jésus-Christ non plus. Elle continue de me parler pendant tout le confinement. Il s'est placé plein de choses. Elle me parle de mon père, de l'amour qu'il avait. Il aimait quelqu'un, il aimait quelqu'un. Il voulait se marier avec elle et ça s'est pas fait. Et je l'appelle et je lui dis, est-ce que c'est vrai et tout? Il me dit, oui, c'est vrai. Mais comment tu sais ça, toi? Et je lui dis, bah, c'est mon amie. Elle m'a dit que Dieu lui avait parlé. Il me dit, non, Dieu parle pas. Je me dis, alors comment elle sait? Il me dit, bah, Google. Google, non, c'est pas Google, non. Et ensuite, elle me parle de ma mère. Elle me dit qu'elle a fait de la sorcellerie sur mon père. Je l'appelle, je lui demande, elle me dit de quoi elle se mêle. Elle, bah, demande-lui le contexte. Attends. Le quoi? Le contexte. Ah, le contexte, ok. Je demande le contexte. Elle m'explique que mon père devait partir, il voulait quitter la maison. Et que c'était parce qu'on avait fait de la sorcellerie, que quelqu'un qu'elle avait consulté lui avait dit que c'était à cause de la sorcellerie. Et donc, du coup, elle a fait des rituels anti-sorcellerie, en gros, de la sorcellerie, quoi. Et pour que ça s'arrête. Et donc, tout ça pour dire que quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé, mais comment c'est ça? Alors, pour la petite histoire, sachez que toutes ces révélations ont eu lieu pendant le Ramadan. Je tiens à le préciser parce que pendant le Ramadan, dans la tradition islamique, on dit que tous les démons sont enchaînés en
un enfer. Donc, la fameuse excuse qu'on nous dit tout le temps à tout va, ouais, c'est un djinn, c'est un démon qui lui parle, blablabla. Donc Dieu a bien fait les choses. Impossible de réfuter, impossible de me dire que c'est un démon. Sinon, tu vas à l'encontre de ta propre religion. Alors, du coup, moi, je commence à être convaincue quand même. Quand je dis à ma mère, c'est qui lui a dit, elle me dit, un ange, je suis ok. Et donc, l'ange, il travaille pour qui? Pour Dieu. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, moi, là, peu importe ce que pensent les autres, moi, je commence à être vraiment convaincue. Donc, un jour, je lui dis, comment se fait-il que Dieu te parle et moi, il me parle pas? Elle me dit, parce que tu t'adresses pas à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus-Christ. Là, je suis, ouh là 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 là. Ça va être très très difficile à avaler ça. Je dis, c'est un homme. Elle me dit, ok, de toute façon, il t'attendra jusqu'à ton dernier souffle. Et il s'arrête là. Et elle laisse place au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va bien travailler. Moi, je rentre chez moi, et là, je me rémunère, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Elle me parle d'amour. Elle me parle de pardon. Tout ce qu'elle a dit était la vérité. Elle me parle de la Bible. J'ai pas le droit, en tant que musulmane, de la contredire, puisqu'on nous dit de croire dans les livres qui sont révélés avant nous. Sourate 3, verset 3, pour information, pour les musulmans qui verront mon témoignage. Et donc, tout ça réuni, je dis, mais en fait, il n'y a rien de mal dans tout ça. Et je l'appelle, je dis, d'accord, comment je dois faire pour que Dieu me parle? Elle me dit, c'est simple, tu dis, Père, je prie au nom de Jésus-Christ, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, et surtout, ne cache rien, parce que de toute façon, il connaît tout. Et je lui dis, oui, clairement, il a donné mon secret. Hein. Le seul que j'avais dans mon cœur, j'avais dit à personne, elle le connaissait. Donc je dis, ok, d'accord. Et ensuite, elle me dit, après, tu dis juste, Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, et c'est tout, sois juste sincère. Je dis, d'accord, ok, pas d'ablution, pas de rituel, rien du tout. C'est ton Père, il t'attend, va lui parler. Et je dis, ok. Donc, du coup, je commence à prier pendant le ramadan. J'étais indisposée, je ne devais pas jeûner, donc j'ai dit, bon, je n'ai pas de devoir avec Allah, je vais prier Jésus. Et donc, j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Et quand j'ai prié au nom de Jésus, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai demandé à Dieu de me libérer. J'ai demandé à Dieu de venir m'aider. Et un jour, j'en ai marre. Au bout du 5e jour, j'ai commencé à dire, bon, stop, ça suffit. Arrête de me parler, viens mon ami. Si tu veux me parler, parle-moi à moi. Et parle-moi à moi, parce que je sais que Dieu est la vérité, que Dieu a la vérité, qui donne la vérité à qui il veut. Et si tu me montres la vérité, alors je te suivrai, peu importe ce qu'on pense de moi, ma famille, mes amis, mes collègues, peu importe, je m'en fous, je te suivrai et je te promets que cette promesse, je ne la trahirai pas. Et ensuite, je vais dormir. Et lorsque je vais dormir, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans un bus avec un homme. Et cet homme avait une robe blanche lumineuse. Et il était assis, on était l'un à côté de l'autre. Il était assis à côté de moi et d'un coup, dans mon cœur, je ressens un amour extraordinaire, un amour que j'ai jamais ressenti de ma vie, tout entière. Il est là dans mon cœur et il émane tout autour et mon cœur fait boum boum, boum boum, boum boum. Mon cœur bat et là je me dis, oh, j'ai un cœur, il est vivant, mais pourquoi je t'aime comme ça, mais qui es-tu? Et c'est quoi ça? Mon cœur, il est vivant. Tu sais pas depuis combien de temps j'attends ça. Mon cœur est vivant. Je monte, je descends. Et lui, il reste calme. Je monte, je descends. Il est calme. Et donc, du coup, j'ai dit, non, mais qui es-tu? Et pourquoi je ressens ça? Il dit toujours rien, il se lève. Le bus s'arrête, les portes s'ouvrent. Il me fait signe, il me dit, va là-bas. Donc, moi, je vais là-bas. Je traverse l'eau. J'arrive dans une pièce avec un rideau. Une fenêtre, il n'est pas avec moi, mais il est de l'autre côté de la fenêtre. Et moi, je ressens toujours cet amour et je me dis, mais je veux le revoir. Je l'aime tellement que je veux le revoir. Et là, je regarde par la fenêtre, mais le rideau. Donc, imaginez-vous, ça, c'est le rideau. J'ai juste fait un petit œil comme ça pour le voir. Et au moment où je fais ça, il me voit et il vient vers moi. Et au moment où il vient vers moi, ça me réveille. Je me dis, l'amour est toujours là. Je ressens toujours l'amour. L'amour est toujours dans mon cœur. Et là, j'ai dit non, c'est extraordinaire, faut que j'y retourne. Imaginez-vous, j'ai quitté un monde où j'étais en train de mourir, j'étais en train de m'éteindre, je ne savais plus qui j'étais, je respirais plus, je dormais plus, je mangeais pas bien, etc. J'étais malheureuse, dépressive au plus haut point.
Et je vais dans un monde où il y a la lumière, la paix et l'amour, et je me réveille. Il n'y a pas moyen, il faut que j'y retourne. Donc je ferme les yeux, j'essaie d'y retourner, il fait noir, 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 et d'un coup je vois un brouillard blanc et j'entends « et confiance ». Et confiance. Et là je dis « non mais, qui a parlé ?» Et là j'avais eu mon signe. J'ai demandé une chose, la vérité, et il m'a montré quoi? L'amour. Donc j'appelle mon amie, je lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle me dit, oui, je savais, le Saint-Esprit t'a libéré. Je fais le quoi? Elle me dit, le Saint-Esprit. Je fais, le Saint-Esprit, c'est quoi? Elle me dit, bah, c'est l'Esprit de Dieu. Et je dis, bah, je sais pas ce que c'est le Saint-Esprit. Mais merci Saint-Esprit, merci de m'avoir libéré. Je lui dis, c'est bon, je te crois, baptisez-moi, je veux suivre Jésus, je te crois, c'est bon, j'ai pas besoin de plus là, je te crois. Donc moi, j'étais heureuse de découvrir la vérité. Et franchement, il n'y a pas plus belle manière que de découvrir la vérité que par l'amour. Et là, je dis, on se fait baptiser, mais la veille de mon baptême, je me fais encore attaquer par les ténèbres qui veulent pas évidemment que j'aille vers la lumière. Et j'ai une thrombose hémorroïdienne qui est très grave, qui doit être opérée chirurgicalement très rapidement. Et donc je me fais opérer par le médecin qui me dit de revenir 1 mois plus tard pour opérer la cause. Le lendemain, je me fais baptiser, à vif ou pas à vif, saignante, j'en avais rien à faire, il n'y avait rien qui allait m'arrêter. Et là, je me fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Et en sortant de l'eau, j'ai encore ces flots de larmes qui coulent, qui s'arrêtent pas, etc. Et là, je dis, non mais c'est trop beau, c'est trop fort. Et c'est comme si tout mon mal-être se vidait encore. Et Dieu me donne une prophétie, il me dit, maintenant je suis là, repose-toi sur moi. Et la parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je l'ai vécu à ce moment-là, précisément. Et je connaissais pas la parole, mais je vivais déjà la parole. Et là, ma vie change. Je dors, et je suis comme au ciel, tout est blanc. Je recommence à dormir des nuits normales. Je dors 7 heures et je suis calme. Et au bout de 3 jours, Dieu me dit, lève-toi, prie, je vais te gracier. Et là, c'est extraordinaire. Je dors, tout va bien, c'est la paix. Et un autre moment, il me donne une parole. Je me réveille un matin, j'entends Psaume 27. Et je lui dis, mais c'est quoi Psaume 27? J'entends Psaume 27. Et elle me dit, mais c'est une parole de la Bible. Et je dis, mais moi, je connais pas la Bible, je l'ai jamais ouverte. Donc, je connaissais pas la Bible. Comment je peux avoir des paroles de la Bible? Je la connais pas. Et donc, il me donne un message précis. Il me dit d'espérer en l'Éternel, que Dieu me protégerait. Et que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Et je vous laisse deviner la suite de l'épisode, parce que je vais vous raconter, à partir de là, commence l'extraordinaire. Mais je vous raconte ça dans le prochain épisode.